Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de patrons et de dirigeants du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès à notre liste de diffusion WhatsApp et aux articles payants de Tourmag. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Corsia, président directeur général de Voyages Eurafrique. Bonjour Philippe, bienvenue. Merci, bonjour Céline. Alors Voyages Eurafrique fête cette année ses 60 ans. Comment se porte l'entreprise? D'abord, ravi d'être ici, à vos côtés, pour cette magnifique émission. Je suis le rédac en chef, donc ravi d'être avec vous. Alors Voyages Eurafrique se porte bien. Nous fêtons nos 60 ans cette année. Entreprise créée en 1963 par mon père, une entreprise spécialisée dans le business travel, près de 50 collaborateurs, avec un volume d'affaires qui dépasse les 40 millions d'euros. Nous avons retrouvé une bonne dynamique et nous avons aussi retrouvé des chiffres qui se rapprochent, voire qui dépassent sur certains secteurs d'activité les chiffres du Covid. Donc une implantation très régionale avec un plateau d'affaires spécialisé et tout ce qu'attendent les entreprises. Donc oui, le business travel marche bien pour l'instant. Donc justement, vous avez une activité loisir avec 4 agences de voyage. Sur le business travel, certains disaient, après le Covid, les niveaux d'avant Covid ne seront jamais de retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le constatez? Non, je pense que non seulement les niveaux sont là, les niveaux de réservation, les niveaux de déplacement. Les entreprises ont besoin de se retrouver, les entreprises ont besoin de communiquer, ont besoin d'échanger, ont besoin de faire du team building. Et nous sommes là pour répondre à leurs attentes. Je trouve que peut-être que la seule difficulté, c'est que c'est la façon de voyager qui a changé. Les entreprises se déplacent différemment, les entreprises essayent de trouver du sens dans leurs déplacements et nous sommes là aussi pour essayer d'être avec eux, pour être force de proposition et c'est pour ça que Voyages Eurafrique existe depuis 60 ans parce qu'on s'est évolué. Le voyage d'affaires, c'est une activité que vous continuez de consolider. Ça représente près de 75% de notre volume d'affaires global. On essaye de continuer à développer avec de la croissance externe. Et aussi on essaye de développer en pensant à fidéliser nos clients et à développer notre portefeuille client avec une force commerciale très présente sur le territoire. Sur la croissance externe, toujours c'est rester local dans la région. C'est une vision. On est déjà le leader régional donc, sur notre territoire. On essaye de le développer. Mais après, vous savez, maintenant, on peut très bien gérer des budgets de Aix ou de Marseille sur des entreprises qui sont basées à Lille, Paris ou le sud même de l'Europe, puisqu'on avons des clients en Espagne. Donc, non, c'est une industrie qui évolue, une industrie qui change rapidement et il faut être là pour pouvoir répondre à toutes ces attentes. Il y a un autre secteur que vous développez, c'est le maïs. Alors, vous en êtes où et pourquoi? Alors le maïs est devenu un secteur essentiel pour Voyages Eurafrique. Donc on a eu de très gros budgets depuis 2 ans sur des conventions que nous organisons. On a un vrai savoir-faire dans notre entreprise. Nous sommes là, nous accompagnons les gens tout au long de leur parcours pour choisir un lieu, pour voyager et pour être sur place pour les accompagner. Et donc ça fait partie des grandes préoccupations que j'ai. Et d'ailleurs, nous venons d'embaucher 2 autres personnes pour pouvoir développer ce secteur d'activité qui est, je pense, le secteur le plus capable de se développer dans l'industrie du voyage. Oui, parce qu'on le voit depuis le Covid, c'est vraiment un secteur entre les séminaires, les congrès et puis aussi l'éparpillement des salariés avec le travail à distance. Le besoin de se rencontrer, le besoin de se retrouver, le team building, le besoin d'échanger et le besoin d'être en présence physique pour pouvoir porter des sujets importants qui impactent l'entreprise. Donc on est là aussi pour ça. Un mot sur vos fournisseurs dans le business travel. Il y a des sujets récurrents, il y a la SNCF, il y a les compagnies aériennes. Quelle est votre position par rapport à tous ces sujets-là qui sont sujets quand même à de nombreuses difficultés pour les agences? Oui, parce que nous, agences de voyage et nous, monde touristique, on n'est que force de proposition. Et ce qui est assez bizarre, alors qu'on distribue 60% de l'activité, et eux sont force de décision. Et des fois, il y a des choses qui sont complètement aberrantes. Rappelez-vous le lancement de ce NDC.
Hein, NDC, ça fait 18 mois qu'on en parle, c'est toujours pas d'actualité. Et je suis persuadé qu'en janvier, on n'aura pas le NDC encore parce qu'il est impossible de mettre en place avec toutes les difficultés qu'il y a. La SNCF nous change aussi son outil informatique. C'est une vraie catastrophe pour nos collaborateurs et pour les clients quand ils essayent de réserver online. Donc je pense que ce soit les compagnies aériennes, que ce soit les compagnies ferroviaires et même les partenaires comme Amadeus ou Sabre, ils feraient mieux de se rapprocher de nous parce que c'est nous les sachants. Eux, ils pensent qu'ils savent exactement comment fonctionne une industrie touristique, mais je dis que non. Parce que s'ils n'avaient pas besoin de nous qui développons 60% et qui distribuons 60% de leur activité, ils nous auraient déjà tués. Ils ont besoin de nous, ils ne peuvent pas faire sans nous, donc un minimum, c'est qu'ils nous consultent. Un mot aussi sur l'inflation. Oui, parce que les pouvoirs d'achat quand même de la classe moyenne en France a diminué, donc on a perdu quand même une force pourcentage de ces clients qui faisaient des petits voyages. Et par contre, bizarrement, on a gagné sur des gros déplacements, sur des gros voyages, où les gens, après ce Covid, ont eu envie de se retrouver, ceux qui ont les moyens de le faire, ont envie de se retrouver en famille, envie de partager. Et donc, on a énormément de gros dossiers sur l'agence qui permettent de pouvoir compenser cette baisse. Mais c'est vrai que le pouvoir d'achat est un vrai problème pour la classe moyenne. Vous êtes également propriétaire d'un hôtel Le Renaissance à Aix-en-Provence. Est-ce que c'est une activité que vous allez développer dans l'avenir ? On a eu très peur parce qu'en 2010, moi j'ai acheté l'hôtel sur 2020, 3 mois avant le Covid, donc ça a été on a eu très peur. Mais là, l'hôtellerie marche très fort. On a eu la chance aussi sur notre territoire, parce que moi je suis basé à Aix-en-Provence, d'avoir la Coupe du Monde de rugby, d'avoir des événements qui impactent un peu la saison touristique et c'est très positif. Les Jeux Olympiques arrivent et donc on continue notre activité dans l'hôtellerie. Et effectivement, je peux vous annoncer qu'en avril 2024, nous ouvrons un nouvel hôtel, un country club, avec toutes sortes de possibilités, du coworking, du tennis, la piscine, la restauration, de l'hôtellerie. Donc ça va être un vrai projet d'entreprise, toujours lié au tourisme. Et on va faire ça sur avril 2024 avec un investissement important de notre part. Mais c'est aussi la diversification que je souhaite pour mon groupe. Un mot enfin sur vos fonctions au MEDEF donc régional. Vous êtes président du MEDEF local. Ouais. Vous allez également être président de la commission tourisme du MEDEF, mais là au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors donc effectivement, je suis maintenant depuis 4 ans président du MEDEF des Bouches-du-Rhône et le nouveau président m'a demandé en octobre de prendre la présidence de la commission tourisme, eu égard mon rôle dans le tourisme. Et je l'ai accepté parce que c'est une commission qui va être importante, elle va être nationale et qui va traiter tous les sujets du tourisme. Quand on sait que le tourisme représente près de 9% du PIB sur notre territoire, je dis que cette industrie est puissante, elle est forte et il faut qu'elle englobe l'ensemble du monde économique touristique pour pouvoir porter. Alors évidemment, je travaillerai en bonne intelligence avec l'ensemble des fédérations. J'ai déjà joint Valérie Bonnet de EDV pour qu'on travaille ensemble. Il y aura aussi le secteur de l'événementiel, il y aura aussi les transports, évidemment, et je pense pourquoi pas la presse. La presse, c'est important pour nous d'avoir la presse spécialisée dans le tourisme pour pouvoir porter nos idées, pouvoir relayer tout ça. Donc cette commission va être mise en place le 2 novembre, donc jeudi, et on va essayer de la développer et porter haut et fort les couleurs du tourisme avec plus de militantisme, plus d'envie et plus d'engagement. Philippe Corsia, merci beaucoup. Merci. Merci et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. À bientôt.